Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour le tirage de juillet et d'août, tirage astro. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, lunaire, l'ascendant pour compléter les vôtres, les messages pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. D'ailleurs à ce sujet je partage également une guidance sentimentale à part. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like si les messages vous parlent. Je vous remercie pour tous ceux qui encouragent avec bienveillance la chaîne. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et je rappelle également que je ne fais pas de tirage privé actuellement. Donc si quelqu'un vous sollicite, ça n'est absolument pas moi. Je vous souhaite un très bel été à tous. On se retrouve très très vite pour votre signe. À tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage. Je vais le faire devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, nous sommes partis les balances pour vos énergies de ce mois de juillet et d'août également, de cet été. Vous avez l'as de bâton qui est une énergie entrante. Il y a beaucoup ici de joie, peut-être quelque chose à fêter. On voit que vous êtes en forme aussi, hein, que vous avez profité à fond de cet été. C'est l'énergie qui revient. Ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous. Donc ça peut être l'amour, ça peut être un projet, quelque chose de motivant, une passion. On voit que, voilà, en tout cas, vous êtes dans des énergies très positives et vous êtes en joie tout simplement. Ici, on vous parle de l'instant présent. Vis pleinement l'instant, il est unique. Moi, je pense que c'est ça. Ça peut être l'idée que vous aurez envie, hein, déjà dans votre état d'esprit, d'être là et d'en profiter, effectivement, de saisir les opportunités, de profiter de vos proches, de vos vacances, de nourrir vos passions, vos projets. Et ça peut être quelque chose même que vous allez découvrir. Donc ça peut être une jolie rencontre ou une activité que vous allez avoir envie, une passion que vous allez avoir envie de développer. La trêve, ça nous parle d'une amélioration, de paix, de joie, de réconciliation. Alors, voyez ici, ça peut être vraiment l'idée que c'est un retour de flamme en amour, hein, donc de la passion, on profite, on se retrouve. Et puis ça peut être aussi, comme je l'ai dit, une énergie qui entre, donc une nouvelle rencontre et on profite de cette rencontre sans trop se poser de questions. Mais l'énergie de la trêve, ça me parle quand même de réconciliation, d'amélioration. Et ça me parle aussi d'une période vraiment où vous allez sentir que on est bien, on peut en profiter, on ralentit. Bon, ce sont les énergies estivales, hein, certainement que voilà, vous allez profiter aussi de ces moments-là, du soleil, etc. Alors, dans l'énergie de la matière, du quotidien, du travail, de l'argent, vous avez la roue et vous avez les entreprises. Il y a du mouvement, il y a du changement. Ça parle de voyage, de déménagement, de mutation professionnelle, de mouvement, d'opportunités aussi. C'est la chance, il y aura des chances à saisir. Quelque chose qui vous amène ici, en tout cas, à du changement, une évolution. Et là, on voit que vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Alors, vous concrétisez un voyage, une évolution, une promotion, quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, que vous êtes en train de mettre au monde. Ici, c'est pareil. On ressent bien cette énergie de transformation, puisqu'on voit qu'il y a du renouveau. Donc c'est la fin des blocages, c'est la fin d'une situation dans laquelle on pouvait s'ennuyer aussi. On voit qu'il y a un regain d'énergie. Il y a quelque chose qui se transforme et qui se renouvelle. Alors que ce soit un voyage qui vous fasse du bien, une nouvelle activité, un nouveau projet, un changement de poste, un déménagement. En tout cas, il y a du mouvement, ça bouge et on voit qu'on va s'amuser. Ici, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte une opportunité d'un changement positif qui vous sort d'une énergie un petit peu stagnante, d'ennui, de blocage, de retard. Là, ça évolue et dans le bon sens. Alors, au niveau personnel, qu'est-ce que vous avez les balances? On a un valet d'épée qui est dans la communication. Ici, ça peut être des messages, de l'information, un conseil aussi à entreprendre, à faire peut-être le premier pas pour discuter de ce qui ne va pas. On essaie vraiment avec le valet d'épée de se faire entendre. Alors ici on a les pourparlers justement, donc on voit quelque chose que l'on négocie, donc ça peut être en lien avec, vous voyez, avec ce déménagement, quelque chose de plus matériel, mais ça peut être aussi l'idée que vous avez quelque chose à exprimer.
peut-être pour amener l'harmonie, pour aller vers une réconciliation, pour trouver un terrain d'entente, hein, que ce soit en famille, que ce soit peu importe, eh bien on doit mettre carte sur table aussi, hein. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles et la possibilité de régler une situation. Ça passe par des échanges, des discussions. Je pense qu'on vous invite aussi avec cette carte à ne pas trop accorder d'importance à tout ce qui peut être raconté sur vous, les jalousies, etc., la méchanceté en quelque sorte, les ragots, etc. Préservez-vous, faites le tri aussi dans les informations que vous recevez parce qu'il pourrait y avoir des choses qui soient un petit peu fausses ou manipulées, hein. Donc attention aux sources d'informations. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On est dans la construction à deux, on fait des projets, on regarde ensemble dans la même direction, on s'engage. On a aussi beaucoup de douceur et de bienveillance. Donc on essaie de faire en sorte que, effectivement, hein, de trouver ce point d'entente, cette conciliation avec quelqu'un. On essaie de se mettre à la place de l'autre. Il y a plus comment dire, de bienveillance aussi dans la communication. Donc il y a une forme d'apaisement. Alors c'est pas forcément avec votre partenaire, ça peut être avec un enfant, avec là partout où il y a un petit peu d'animosité en fait. On essaie vraiment d'arrondir les angles. On se met à la place de l'autre. Alors, le futur, comme je l'ai dit, donc on voit qu'on est dans une construction. On essaie de faire en sorte, que l'avenir soit ensemble. Donc, on essaie de trouver des solutions, mais aussi on s'investit dans les projets communs. On fait des travaux, on achète une maison, on voyage, on s'engage. On franchit une étape, on officialise quelque chose. En tout cas, on rêve ensemble de quelque chose, hein. Peut-être de construire une famille. Ouais. Voyez comment ça résonne pour vous. On essaie vraiment de... Voilà, on s'investit et on a vraiment envie d'un avenir en commun. Et c'est pour ça, je pense qu'on est dans l'effort, puisqu'on a vraiment envie on mise beaucoup, on mise énormément sur cette relation. C'est quelque chose ici qui est précieux. Là, on nous parle de rencontres, de nouvelles relations, d'ouverture, de jeunesse, d'avancées positives. Alors, ça peut nous parler d'un moment de profiter vraiment des enfants, de cette période un petit peu pour profiter avec les proches. Et on a encore cette idée de rencontres et de nouvelles relations. Donc, ça confirme, hein, cette nouvelle relation, notamment pour les célibataires. Et une relation, effectivement, voilà, on va échanger, on va beaucoup communiquer et aussi c'est quelque chose où on aura envie, voilà, je sens qu'il y aura vraiment un lien très intime, où on se ressemble un petit peu, on peut avoir vécu des mêmes choses, on a beaucoup d'atomes crochus, hein, ça passe bien, il y a un bon feeling et du coup on a envie d'aller un petit peu plus loin dans la relation et que ce soit pas juste une relation d'été. Ensuite, ça nous parle aussi de renouveau pour les couples, hein, de bons moments comme on a pu le voir. Il y a la sexualité qui est bien sûr déjà dans la carte de l'as de bâton. Et là, c'est vraiment ça, quoi. C'est la passion aussi. Alors là, on voit qu'il y aura peut-être effectivement, au niveau de ce qui est à... Comment dire, par rapport à la trêve, par rapport à cette réconciliation, au fait d'arrondir les angles, on voit que ça peut toucher à la famille, hein. Donc c'est peut-être en famille qu'il y a effectivement quelque chose où avec les enfants, avec les beaux-parents, peu importe, il y a avec les frères et sœurs, il y a quelque chose ici où on doit faire en sorte que tout le monde s'entende, que tout le monde trouve sa place. Ça peut être ça, hein, les familles recomposées par exemple, ou avec votre propre famille, peu importe. On vous dit aussi que là, avec le temps, les choses vont s'arranger, hein. C'est l'espérance ici, c'est l'espoir que ça s'apaisera, qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire et que ça prend du temps, voilà, ça prend du temps pour construire. Il y a une notion de patience et de bienveillance également par rapport peut-être au projet. Alors l'événement important de votre mois, enfin de votre été, c'est l'idée de... alors ici avec le 2 de Pentacle, de gérer les priorités, alors ça peut être par rapport à vous, hein, par rapport à vos ressources, donc d'être attentif à son budget, d'être attentif à comment on utilise sa propre énergie, son énergie vitale, comment on utilise son temps, de ne pas se perdre et de ne pas s'oublier, de rester dans une forme de modération un petit peu pour tout ce qui concerne vos ressources, hein, de ne pas se perdre. Donc on voit aussi qu'on cherche un équilibre, hein, avec le 2 de Pentacle. Donc ça peut être vraiment cette notion que l'été va vous apporter ça. Vous allez trouver
une meilleure organisation, une meilleure santé, une meilleure façon de gérer peut-être aussi la famille, etc. Le temps pour vous, le temps avec les autres, le temps au travail et en famille. Vous voyez, on essaie vraiment de trouver un juste équilibre en tout. Une énergie vraiment de modération. Les racines, ici, ça vous parle encore d'ancrage, de stabilité. Donc, on voit que vous voulez trouver vraiment un équilibre et que vous êtes en train de trouver soit la bonne personne avec qui vous allez avoir envie de vous investir, soit vous allez trouver l'endroit où vous avez envie de vivre, soit vous êtes en train de trouver le projet, l'activité, la passion qui vous parle, qui vous plaît. En tout cas, vous allez vous sentir bien à votre place, au moment présent, beaucoup plus posé et du coup moins dans la tête, moins dans le stress, moins dans les ruminations. Je vous sens beaucoup plus en fait serein. Hein. C'est vraiment cette notion d'équilibre, d'harmonie, de tranquillité, de sérénité. Alors la finalité de votre mois, eh bien on a un as d'épée, donc c'est la clarté, la réponse, la lucidité, la vérité. Hein. Donc il y a quelque chose qui effectivement est acté. Et là on a le cœur, on a l'amour, waouh. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'alignement. Ah, c'est vraiment beau. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la situation profonde de ton être. Donc, on va vous, comme je vous ai dit ici, vous trouvez une harmonie hein, relationnelle, sentimentale, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est comme si on remettait les pendules à l'heure. Vous trouviez votre... vous êtes aligné entre vos désirs, vos actions, ce que votre âme veut, ce qui est possible dans la matière également. On se sent à sa place avec les bonnes personnes, on trouve sa voie, on trouve la bonne personne. On se sent bien aussi avec soi, on a la possibilité de retrouver comme ça une espèce d'harmonie, de complétude dans sa vie, d'alignement. Donc il y a une belle éclaircie ici. Et ça peut nous dire que vraiment... il peut y avoir, donc ça confirme hein, les rencontres et vraiment l'idée qu'il y a comme une évidence avec quelqu'un. C'est que je suis prêt, je me sens bien avec cette personne, j'ai une évidence, c'est elle. Ou bien ça va être par rapport à un projet de cœur. C'est ce projet, c'est cette maison, c'est... Vous voyez, il y a ce sentiment comme ça de certitude et d'évidence par rapport au choix que l'on a fait et par rapport à ce que l'on vit en fait. C'est vraiment ça, c'est un alignement à soi. Je me sens bien à ma juste place, bien entourée avec les bonnes personnes et j'investis mon énergie, mon temps vraiment là où il le faut. En fait. Je me sens vraiment en harmonie complète. Donc l'amour, eh bien c'est l'amour que vous recevez, c'est l'amour que vous donnez. Ça peut être des réconciliations, effectivement des messages amoureux. Ça peut être l'idée que il y a la notion vraiment de pureté aussi, vraiment de sincérité, d'amour sincère, d'engagement pur. Donc c'est très très beau. Hein. Donc voilà pour vous les balances. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.